Bonsoir tout le monde, je suis Henri. Amélie, j'ai une histoire incroyable à te raconter, une histoire où j'ai eu la plus grande faim de toute ma vie. Bonsoir et bienvenue dans Bonjour Casse Français, chers auditeurs. Moi, c'est Amélie. Oh, Henri, raconte-moi tout. J'adore les histoires de faim parce que moi aussi, j'ai vécu ça. Quand est-ce que t'as eu si faim? C'était l'année dernière, pendant mes vacances en montagne. J'étais parti faire une randonnée avec mes amis. Nous pensions marcher 2 heures, mais nous nous sommes perdus. Oh là là, perdu en montagne? Ça, c'est effrayant. Combien de temps vous êtes restés perdus? Et vous, chers auditeurs, vous êtes déjà restés longtemps sans manger? Racontez-nous dans les commentaires. Nous sommes restés perdus pendant 8 heures. 8 heures complètes. Le matin, j'avais pris un petit café et un croissant. Je pensais que c'était suffisant pour une petite promenade. Quelle erreur! 8 heures, mon Dieu! Un croissant pour 8 heures de marche en montagne, tu devais avoir une faim terrible. Moi, j'ai une histoire similaire. Un jour, j'ai oublié de déjeuner au travail et j'ai travaillé jusqu'à 9 heures du soir. 9 heures du soir sans déjeuner? Oh là là! Mais dis-moi comment tu as oublié de manger. Moi, dans la montagne, vers midi, mon estomac a commencé à faire des bruits bizarres. Mes amis riaient, mais moi, j'avais vraiment faim. Ah ah! Les bruits d'estomac, je connais ça. Ce jour-là au bureau, j'étais tellement concentrée sur un projet important que j'ai complètement oublié l'heure du déjeuner. Quand j'ai regardé l'horloge, il était déjà 4 heures de l'après-midi. 4 heures. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Moi, dans la montagne, vers 2 heures, j'ai commencé à avoir des vertiges. Mes jambes tremblaient un peu. C'était très désagréable. Des vertiges, oui, moi aussi. J'avais mal à la tête et je n'arrivais plus à me concentrer sur mon travail. C'est là que j'ai réalisé. J'ai une faim énorme. Et vous, nos auditeurs, quels sont les signes quand vous avez très faim? Bonne question. Moi, quand j'ai très faim, je deviens un peu irritable aussi. Dans la montagne, j'ai commencé à être impatient avec mes amis. Je leur disais « Dépêchez-vous de trouver le chemin. J'ai besoin de manger. » Ha ha! L'irritabilité de la faim, c'est classique. Moi, ce jour-là au bureau, j'étais désagréable avec mes collègues. Ils me demandaient quelque chose et je répondais de manière un peu sèche. Après, j'étais embarrassée. C'est exactement ça. La faim change notre caractère. Tu sais, Amélie, vers 3 heures dans la montagne, j'ai fait quelque chose de terrible. J'ai mangé des baies sauvages que j'ai trouvées sur un arbre. Des baies sauvages? Henri, c'est dangereux. Tu ne savais pas si elles étaient bonnes pour la santé. Mais je comprends, la faim peut nous faire des choses stupides. Moi, j'ai mangé un sandwich trouvé dans le frigo du bureau. Un sandwich du frigo du bureau? Haha, ce n'était pas le tien? Non, mais sérieusement, les baies étaient un peu amères, mais à ce moment-là, c'était délicieux. La faim rend tout bon au goût. C'est vrai, ce sandwich, je ne sais pas à qui il était, mais il avait le goût du meilleur sandwich du monde. Il y avait du jambon, du fromage, de la salade. Simple, mais parfait. Et vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous avez mangé quand vous aviez très faim? Excellente question. Alors, pour continuer mon histoire, vers 5 heures de l'après-midi, nous avons finalement trouvé un petit village en montagne. Il y avait un restaurant traditionnel avec une terrasse. Oh, quelle chance! Et qu'est-ce que tu as commandé? Moi, après ma journée sans déjeuner, je suis allée directement au supermarché. J'ai acheté du pain, du fromage, des fruits, du chocolat. Beaucoup trop de choses. Ah ah ah, moi aussi j'ai commandé énormément. Une soupe, une salade, un plat principal avec de la viande et des légumes, du pain, du fromage et même un dessert. Le serveur me regardait bizarrement. Le serveur devait penser, cet homme a une faim de loup. Moi, à la caisse du supermarché, la dame m'a demandé si je faisais des courses pour toute la semaine. J'ai dit, non, c'est pour ce soir seulement. Ah ah ah, et tu sais quoi? Quand j'ai commencé à manger cette soupe chaude, j'ai presque pleuré de joie. C'était la meilleure soupe de ma vie. Après 8 heures de faim, chaque bouchée était un plaisir incroyable. Je te comprends parfaitement. Moi, quand j'ai mordu dans ce pain frais avec le fromage, c'était comme si je découvrais la nourriture pour la première fois. La faim donne une saveur exceptionnelle à tout. Exactement. Tu sais Amélie, cette expérience m'a appris quelque chose d'important. Nous ne réalisons pas la chance que nous avons d'avoir à manger tous les jours. Quand on a très faim, on apprécie vraiment la nourriture. Tu as tout à fait raison, Henri. Maintenant, quand je mange, je pense parfois à cette journée où j'ai eu si faim. Ça me rend reconnaissante pour chaque repas. Et vous, nos chers auditeurs, est-ce que la faim vous a appris quelque chose sur la vie? Très belle réflexion. Et puis, cette aventure en montagne m'a aussi appris l'importance de bien préparer ses sorties. Maintenant, je prends toujours des sandwichs, des fruits et de l'eau quand je pars en randonnée. Sage décision. Moi, au bureau, maintenant, j'ai toujours des biscuits ou des fruits dans mon tiroir. Plus jamais je ne veux revivre cette faim terrible. C'est une leçon de vie. Une leçon de vie? Oui. Mais tu sais, il y a aussi un côté positif dans ces expériences de grande faim. Ça nous fait réaliser à quel point un simple repas peut nous rendre heureux. Absolument.
Après cette journée difficile, tous mes repas suivants avaient un goût spécial pendant une semaine. J'appréciais chaque petit déjeuner, chaque dîner. C'était merveilleux. Moi aussi, pendant plusieurs jours après la montagne, j'ai savouré chaque repas comme si c'était un festin royal. Ma femme me demandait pourquoi je mangeais si lentement et avec tant de plaisir. Haha, c'est beau ça. Tu sais, Henri, je pense que parfois, avoir très faim nous reconnecte avec nos besoins essentiels. Nous réalisons que la nourriture n'est pas juste une habitude, mais une vraie nécessité. Très philosophique, Amélie. C'est vrai, dans notre vie moderne, nous mangeons parfois sans vraiment faire attention. Mais quand on a eu très faim, on comprend la valeur réelle de chaque bouchée. Exactement. Et cela nous rend plus empathiques aussi. Maintenant, quand je vois des personnes qui ont faim dans la rue, je comprends mieux leur situation. La faim, c'est vraiment difficile à supporter. Tu as raison, cette expérience m'a rendu plus généreux aussi. Je donne plus souvent de la nourriture aux personnes dans le besoin, parce que je sais maintenant ce que c'est avoir vraiment faim. C'est magnifique, Henri. Nos expériences difficiles peuvent nous rendre meilleurs. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vos expériences de faim vous ont changé? Êtes-vous devenus plus reconnaissants pour vos repas? Excellente question. Bon, pour finir mon histoire, après ce repas incroyable au restaurant de montagne, j'ai dormi comme un bébé. Mon corps était enfin satisfait et heureux. Ha ha! Et moi, après ma soirée de festin au supermarché, j'ai eu mal au ventre parce que j'avais trop mangé. Il faut trouver l'équilibre entre la faim et la satiété. Oh oui, trop manger après une grande faim, ce n'est pas bon non plus. Mais c'est difficile de se contrôler quand on a été privé de nourriture pendant longtemps. C'est humain, je pense. Tout à fait humain. Notre corps réclame ce qui lui manque. Bon, Henri, ces histoires de faim me donnent envie de grignoter quelque chose. Et vous, nos auditeurs, est-ce que nos histoires vous donnent faim aussi? Haha, moi aussi j'ai un peu faim maintenant. C'est drôle, comme parler de nourriture peut réveiller l'appétit. Bon, je crois qu'après l'émission, je vais prendre une petite collation. Excellente idée. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, appréciez chaque repas. Ne sautez pas les repas importants et soyez reconnaissants pour la nourriture que vous avez. Ces petites choses font le bonheur quotidien. Très sage conseil, Amélie. Et rappelez-vous, même les expériences difficiles comme la grande faim peuvent nous apprendre des choses importantes sur la vie et sur nous-mêmes. Parfaitement dit. Avant de finir, nous aimerions vraiment entendre vos histoires de faim. Racontez-nous dans les commentaires. Quand avez-vous eu très faim? Qu'avez-vous mangé après? Comment vous vous êtes senti? Oui, partagez vos expériences avec nous. Vos histoires nous intéressent toujours beaucoup. Et continuez à écouter Bonjour Cast Français pour apprendre le français naturellement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés ce soir. J'espère que nos histoires vous ont amusé et peut-être donné faim. À bientôt pour un nouveau Bonjour Cast Français. Bonne soirée et bon appétit. Au revoir tout le monde. Mangez bien et appréciez chaque repas. À très bientôt pour de nouvelles aventures en français.